Covid-19 au Togo, comment les entreprises ont-elles été affectées? Quel est le point complet de la situation? Et comment gouvernement et autres institutions s'organisent-ils pour les appuyer? Tous les détails dans l'édition de ce soir. Entrepreneuriat des jeunes et femmes au Togo, coup de projecteur également sur les mesures annoncées pour leur promotion. Dans le journal de ce soir, vous aurez tous les détails et les derniers échos. Et comme d'habitude, nous ferons un tour dans les marchés de référence afin de vous communiquer les tendances de la semaine, sans oublier les cours de devis de ce mardi. Madame, Monsieur, c'était les titres. Bonsoir et bienvenue. Luc, bonsoir. Bonsoir Mathias. Eh bien, place à présent aux détails. Déclaré depuis fin décembre en Chine, le Covid-19 fait toujours parler de lui et les pays se retrouvent résignés avec des fortunes diverses que négatives sur leurs économies par rapport aux différentes mesures de riposte prises. Pour le Togo, la Banque mondiale nous annonce que 62% du secteur des emplois a été affecté. Les précisions avec Eli Agba Nyandao. Face à l'avancée vertigineuse de la pandémie du Covid-19, tous les pays ont pris des dispositions sanitaires afin d'être plus ou moins à l'abri. À l'instar d'autres pays de la sous-région, le Togo s'est inscrit dans la même logique à travers un comité de riposte et aujourd'hui, après un bilan à mi-chemin, le constat est plus ou moins alarmant. Mais comme on le dit, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Mais voilà que les mesures prises ont, selon la Banque mondiale, affecté environ 62% des emplois. Le dit rapport pointe une baisse de la production et des ventes dans de nombreux secteurs. L'étude indique ainsi que le secteur des services qui est le plus affecté, avec 49% des emplois, les secteurs industriels du commerce de détail, la construction et le tourisme décomptent les 13% restants. Ces statistiques viennent appuyer celles de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, qui avait relevé que le secteur tertiaire était le plus affecté par la crise sanitaire dans l'espace communautaire. Ceci représente un défi d'autant plus important pour le Togo, dont l'économie est principalement tertiaire avec le secteur des services, qui est encore le principal moteur de la croissance tirée entre autres par le trafic portuaire et aéroportuaire très affecté par la pandémie du Covid-19. Et c'est pour cela que le gouvernement togolais avait saisi la balle à bond en venant au secours des secteurs davantage affectés par un mécanisme d'allègement fiscaux. À en croire, la mesure éditée par les plus hautes autorités du pays et en vertu de la loi qui les habilite à légiférer par ordonnance pendant l'état d'urgence sanitaire qui vient même d'être prolongé, les hôtels, les restaurants et organismes assimilés agréés ainsi que les organisateurs de circuits touristiques agréés ont bénéficié d'une réduction spéciale de 25% sur la compte de la patente. Les mesures ne s'arrêtent pas là. Les entreprises individuelles assujetties à la taxe professionnelle unique, à savoir les transporteurs routiers, les artisans et assimilés relevant de ce régime fiscal, auront pour leur part une réduction de 50% sur la deuxième acompte de cette taxe. Le gouvernement, sentant le danger, a pris à propos des dispositions ou mesures fiscales pour venir au secours des secteurs affectés. D'ailleurs, c'était l'objet principal de la rencontre intervenue la semaine dernière entre l'OTR et l'ONECA. Lucas y était avec son équipe. Suivez son reportage. Déductibilité des fonds des dons dûment justifiés effectués au profit du Fonds de solidarité nationale et de relance économique, du résultat fiscal ou du revenu imposable. Réduction de la patente et du deuxième acompte de la taxe professionnelle unique TPU. Ce sont là quelques mesures fiscales et modifications intervenues dans le Code général des impôts via une ordonnance publiée par le gouvernement pour accompagner les ménages et les opérateurs économiques en cette période de crise sanitaire. Ces mesures sont de nature à renforcer la résilience des entreprises et surtout à contribuer à la relance de l'économie nationale. La majorité d'entre elles couvrent la période d'urgence rallongée jusqu'au 15 septembre prochain. Il y a d'abord le fait que le gouvernement n'a pas voulu que les ménages, aussi bien que les opérateurs économiques, au moment où
sont en train de gérer le stress au Covid-19, que la fiscalité vienne déranger leur quiétude. Alors le gouvernement, dans l'ordonnance, a recommandé que les procédures de recouvrement forcé soient suspendues pendant la période de l'état d'urgence. 2. Que les pénalités suite au retard de paiement soient suspendues durant la période de l'état d'urgence. 3. Que les contrôles fiscaux à l'externe soient aussi suspendus jusqu'à nouvel ordre. Au même moment, le gouvernement a pensé à ce que les ménages bénéficient d'une réduction de la patente que les opérateurs bénéficient, surtout les opérateurs économiques qui ont été durement éprouvés par le Covid-19, notamment les bars, les hôtels et les restaurants. Le premier acompte de la patente est réduit de 25%, c'est une réduction spéciale. De la même façon pour les petits contribuables qui relèvent des secteurs aussi qui sont éprouvés, notamment les secteurs commerce, bars, restaurants et consorts. Et aussi, ils bénéficient d'une réduction de la taxe professionnelle unique, un acompte de la première acompte de 50%. Outre les mesures fiscales de l'ordonnance, celles relatives à la modification du Code général des impôts sont prises aussi pour atténuer les impacts du Covid-19 sur la vie économique des entreprises. Des mesures qui n'ont pas de date de péremption. Ces mesures-là, leur effet d'application commence dès la date de la signature et c'est d'effet indéterminé. Il s'agit notamment de la réduction des taux de la taxe foncière qui passe dorénavant de 15% à 7,5%, de la réduction des taux de la taxe foncière chez les propriétaires non bâtis qui ont été réduits aussi de moitié. Et au niveau des droits d'enregistrement sur le secteur immobilier, ce sont des réductions de taux qui ont été consacrées. Et nous avons une retenue de taxe foncière qui était de 12,5% aussi, qui a été réduite de moitié. Toutes ces mesures-là concourent non seulement à ne pas déranger l'opérateur économique. Vous savez, la taxe foncière touche le patrimoine. Alors au moment où les opérateurs économiques, où les ménages sont en train de gérer la situation de la crise sanitaire, le gouvernement n'a pas voulu encore déranger leur patrimoine. Et les experts comptables nous ont posé la question de savoir est-ce que cette situation est rétroactive dans la mesure où la loi, l'ordonnance a été signée le 30 juillet dernier. En fiscalité, les effets sont rétroactifs si ça arrange l'opérateur économique. Nous aussi, nous allons prendre les dispositions pour faire en sorte qu'au 31 décembre 2020, les taxes foncières qui seront payées, leur montant doit correspondre au taux qui était en vigueur avant l'ordonnance et le taux qui sont en vigueur après l'ordonnance qui a été signée le 30 juin dernier. Toutes ces dispositions sont mises en branle par le gouvernement pour soutenir et accompagner le secteur privé togolais en cette période de crise sanitaire. L'initiative est bien appréciée à sa juste valeur. Cette ordonnance, je dirais que c'est une très bonne chose pour alléger la charge fiscale de ces entreprises et des ménages. Il y a des mesures liées à l'impôt foncier qui permet aux personnes qui ont des immeubles de pouvoir payer moins d'impôts qu'auparavant. Il y a même des mesures qui vont dans le sens de la suspension des contrôles fiscaux qui s'opèrent dans les entreprises. Il faut reconnaître qu'il y a quand même des contrôles qui se font sur pièce, c'est-à-dire directement dans les bureaux de l'OTR. C'est dans cette logique que l'Office togolais des recettes OTR a adopté un nouveau système automatisé de marquage des produits SAM pour lutter contre la contrefaçon, les produits frelatés et la fraude fiscale. L'idée est de promouvoir la consommation des produits de qualité, la production locale et la consolidation de l'assiette fiscale. Eh bien, et dans la même optique, retenez que le gouvernement
togolais a mis une ligne de financement de 20 milliards de francs CFA pour les PME du Togo. Ceci en cohérence avec les mesures déjà annoncées par le sommet de l'État dans le cadre de la réponse au Covid-19. Cette convention a été signée entre le FNFI et l'Orabank Togo vendredi dernier. La ligne de financement ouverte permettra aux entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, de bénéficier de crédits jusqu'à un montant de 10 millions de francs CFA, avec un taux bonifié de 5% et de redonner progressivement vie à leurs activités. Dans toujours la même optique, le PNUD annonce qu'il va mettre en place pour voler au secours des micro, petites et moyennes entreprises, un secteur qui représente plus de 99% des unités économiques du Togo, un fonds d'un montant global de 365 000 $, plus de 200 millions de nos francs CFA. Ce fonds sera destiné à ce secteur touché par le Covid-19. L'aide va être portée sous la forme de transfert de subventions à 50 MPME qui seront sélectionnés en phase pilote. Le processus devant aboutir à cet appui sera lancé très prochainement. Quittons le dossier Covid pour revenir à la création et à l'entrepreneuriat. Le Togo ambitionne la création d'une zone industrielle sur les 5 prochaines années. Une zone exclusivement réservée aux jeunes et femmes. Luc, pourquoi cette distinction? Bientôt une zone industrielle spéciale pour les jeunes entrepreneurs togolais. C'est pour promouvoir l'entrepreneuriat local et permettre aux jeunes qui s'y attellent de s'épanouir. Que vise concrètement cette mesure gouvernementale? Sandra Aziagbe nous éclaire. Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, le Togo ambitionne pour les 5 années à venir une zone industrielle spéciale dédiée seulement à cette catégorie d'entrepreneurs. Le projet consistera à accorder un statut de zone franche aux bénéficiaires. Le dit projet est en ligne avec la promotion de l'entrepreneuriat en général et de l'entrepreneuriat industriel des jeunes en particulier. Le projet permettra d'accroître l'activité économique nationale en boostant les initiatives des jeunes et femmes entrepreneurs. Selon les informations, c'est un projet qui vise entre autres la simplification et la réduction des procédures, formalités, taxes et coûts pour rendre très accessible ce statut aux jeunes et femmes entrepreneurs. De nouvelles mesures incitatives et protectrices de nature non tarifaire devraient également être actuellement à l'étude. Objectif principal, promouvoir la production nationale et les entreprises installées en territoire togolais. L'évolution vers la création de la zone franche industrielle destinée aux jeunes et femmes entrepreneurs s'accompagnera selon les promoteurs de l'opérationnalisation complète de l'agence de promotion des investissements. À noter que le FAEJ, le centre de formation aux métiers de l'industrie et la chambre de commerce et l'industrie du Togo, CCIT, travaillent aussi à travers diverses initiatives à l'essor de l'entrepreneuriat industriel des jeunes. Déjà, la CCIT est en train de monter un projet relatif à la création de 30 000 emplois à travers l'incubation de 100 000 PMI qui vont bénéficier d'une formation programmée sur le site industriel d'Agbelouvé. Le programme va cibler des entreprises industrielles porteuses de projets de production, de transformation et de commercialisation de produits agricoles et textiles. Eh bien, restons toujours avec l'entrepreneuriat des jeunes, mais cette fois-ci, intéressons-nous au secteur agricole. Eh bien, le Togo, numéro 1 mondial dans la production et l'exportation du soja bio vers l'Union européenne. Les acteurs dévoilent les ambitions de la prochaine saison, n'est-ce pas, Luc? Effectivement, Mathias, 50 millions de francs CFA. C'est la somme générée par les exportations du soja bio au Togo au titre de l'année 2019. Aujourd'hui, le pays fait même office de leader de la filière dans la sous-région ouest africaine. Côté premier pays exportateur du soja bio de la zone. Qu'est-ce qui a été fait pour en arriver là et quelles sont les actions futures pensées par le gouvernement pour maintenir le cap? Kwasi Glé et Sonia Amenikpo nous renseignent. La terre ne trompe pas et ceux qui l'ont vite compris en savent aujourd'hui la portée de cet adage. À l'instar d'autres cultures dont les statistiques font parler des avantages, le soja bio ne cesse d'attirer ces derniers temps l'attention des bailleurs de fonds ou certaines institutions bancaires de la place.
La culture du soja bio est très rentable et fait enregistrer d'énormes profits, c'est vrai, et le Togo est classé numéro 1 mondial devant la Chine et l'Inde en termes d'exportation vers l'Union européenne. Tenez, d'octobre 2019 à juillet 2020, le Togo a maximisé des recettes d'exportation de soja. Selon les données de la dernière Assemblée générale, au total, 176 100 tonnes de graines de soja conventionnelles et bio ont été produites sur la période. 160 000 tonnes exportées, 6 000 tonnes consommées au niveau local et environ 1 million de tonnes toujours en possession des producteurs. Selon les chiffres officiels, un peu plus de 39,5 milliards de francs CFA ont été mobilisés afin de financer les achats auprès des producteurs et 700 000 emplois permanents et temporaires ont pu être créés au cours de cette année. Malgré ces résultats très encourageants, les acteurs n'entendent pas baisser la garde. Ils comptent donc relever des défis afin de mieux faire la campagne prochaine. Pour rappel, alors que les exportations étaient de 19 700 tonnes en 2018, les exportations de soja bio vers l'Union européenne ont plus que doublé en 2019. Un véritable boom qui va les faire cumuler à 42 300 tonnes, soit une hausse de 115% selon les plus récents chiffres. Dopé par la performance de 2019, le Togo est devenu le numéro 1 mondial en termes d'exportation vers l'Union européenne. Comme on le signalait, le Togo vient devant la Chine avec 28 200 tonnes et l'Inde 21 600 tonnes avec lesquelles il forme le trio de tête sur la période considérée. Le deuxième pays africain après le Togo dans le top 7, c'est l'Ouganda, avec seulement 2300 tonnes. Au Togo, la graine à elle seule représente près de 95% des exportations togolaises de produits bio vers l'Union européenne en 2019. Eh bien, avant de retrouver nos acteurs agricoles pour les prix indicatifs des céréales sur les marchés de référence, nous allons nous intéresser d'abord au cours des devises de cette journée, mardi 25 août, avec Luc Assis. Le cours des devises se décline comme suit ce mardi. Le dollar américain est à 552 francs CFA à l'achat et à 559 francs CFA à la vente. À 723 francs CFA à l'achat, la livre sterling s'échange à 730 francs CFA à la vente. Franc suisse, 606 francs CFA à l'achat, 612 francs CFA à la vente. À 418 francs CFA à l'achat, le dollar canadien s'établit à 425 francs CFA à la vente. Yen japonais, 5,22 francs CFA à l'achat, 5,28 francs CFA à la vente. L'euro toujours inchangé, 655 francs CFA à l'achat comme à la vente. Mathias, est-ce qu'on pouvait retenir comme cours des devises pour ce mardi? Je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut retenir comme les prix indicatifs? Un tour sur les marchés de référence du Togo pour découvrir les prix des céréales et du gari. Démarrons ce tour avec la connaissance du prix du bol du maïs. Il est à 450 francs CFA dans la région maritime, 300 et 325 francs CFA dans les plateaux. Dans la région centrale, le bol du maïs est à 350 et 375 francs CFA. À Kara, il est à 375 et à 450 francs CFA. 400 et 450 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 398 francs CFA. Le prix du bol du sorgho à présent. Dans la région maritime, il est à 800 francs CFA, 500 et 550 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, 625 et 650 francs CFA. Entre 600 et 750 francs CFA à Kara. Dans les savanes, il est à 600 et 650 francs CFA. Moyenne nationale, 628 francs CFA. Le prix du bol du haricot. 1200 francs CFA dans la maritime, 1000 francs et 1100 francs CFA dans les plateaux. Dans la région centrale, le bol du haricot est à 1100 francs CFA et à 1200 francs CFA. Entre 1200 et 1400 francs CFA à Kara. Dans les savanes, il est entre 1100 francs et 1300 francs CFA. Moyenne nationale, 1179 francs CFA. Continuons le tour avec la connaissance du prix du bol du mil. 700 francs CFA dans la maritime, 850 et 900 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, il est à 650 francs CFA.
À Kara, il est à 600 et 650 francs CFA. Dans les savanes, entre 600 et 700 francs CFA. Moyenne nationale, 677 francs CFA. Et enfin, le prix du bol du Gari pour boucler la boucle. 1100 francs CFA dans la maritime, 500 et 600 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, il est à 500 et 550 francs CFA. Entre 500 et 700 francs CFA à Kara. Dans les savanes, le prix du bol du Gari est à entre 600 et 700 francs CFA. Moyenne nationale, 663 francs CFA. Mathias, c'est ce qu'on a pu ramener de notre tour sur les marchés de référence du Togo. Eh bien, merci Luc pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, nous restons toujours avec les produits agricoles à travers cette étude commanditée par le PNUD. Selon les chiffres publiés par le PNUD, la mauvaise conservation des fruits et légumes coûte 46 milliards de francs CFA chaque année au Togo. Les commerçants enregistrent des pertes de fruits et légumes qui atteignent 290 000 tonnes par an, causée par la non ou la mauvaise conservation de ces produits destinés à la vente. Souhaitons que cette information tombe dans des oreilles d'investissement aguerries pour toute fin utile. Quelques échos des institutions de la sous-région. Retenez également que Serge Ekoué prend désormais les commandes de la BOAD en remplacement de Christian Adoveland qui est arrivé à la fin de son second mandat. Cette nomination est intervenue suite au Conseil des ministres de l'UMOA, après avis favorable bien sûr de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Financier de haut niveau jusqu'à sa nomination, directeur général de la Banque des financements et d'investissement BFI pour le Royaume-Uni à Londres. Serge Ekoué prendra fonction officiellement le 20 août prochain pour un mandat de 6 ans. Eh bien, madame, monsieur, ce sera tout pour ce soir. Nous comptons vous retrouver mardi pour d'autres informations. Pour l'instant, pour que vous demandez de bien suivre la TVT pour d'autres informations. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Et je le disais, à la semaine prochaine.